Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Nous faisons un tour du côté du Mali où, depuis le 7 juin 2021, devant le peuple malien et la communauté internationale, depuis la salle de conférence du CICB, le colonel Assimi Goïta prêtait serment pour devenir le président de la transition. Une investiture intervenue à la suite du coup d'État contre Badaou le 23 mai, arrivé lui-même au pouvoir après le coup d'État du 18 août 2020 contre le feu Ibrahim Boubacar Keïta. Je cite, « Nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité ». Fin de citation, indiquait le nouveau président malien de la transition le jour de son entrée officielle en fonction. Le processus de la rectification de la transition venait ainsi d'être enclenché. Cette phase a été caractérisée par une véritable affirmation de soi pour plus d'autonomie. Ce qui s'est traduit par la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité grâce à l'acquisition de plusieurs nouveaux équipements, des initiatives à l'endroit des familles de militaires tombés pour la défense de la patrie, mais aussi d'autres initiatives pour l'amélioration des conditions de vie des forces armées maliennes. Depuis son arrivée au pouvoir, la sécurité a été classée parmi les priorités. Le président Goïta a engagé une course à la montre pour la recherche de nouveaux partenaires sur de nouvelles bases de négociation. Il a entrepris la révision d'anciens accords de coopération militaire, travaillé pour la reconnaissance du Mali comme pays souverain et autonome dans ses prises de décision. Car l'objectif qu'il s'est assigné est d'offrir un avenir meilleur au peuple malien. C'est pourquoi la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la corruption et l'impunité ont été aussi au cœur de ses préoccupations durant cette première année passée à la tête de la première institution. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions. Qu'en pensez-vous de cette situation qui sévit depuis plusieurs années du côté du Mali? Restez connectés pour plus d'informations.